Salut, j'espère que tu vas bien, on a un temps magnifique aujourd'hui à Malte. Regarde-moi ça, ce temps, mais ça fait trop plaisir. Et normalement, dans 5 jours, je pars pour la Roumanie, je suis très content, j'ai hâte. Il se trouve que j'ai chopé le Covid, donc j'ai dû décaler le voyage. J'espère juste que je l'ai pas rechopé. Mais vu que je ne suis pas sorti, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Enfin bref, on s'en fout. Ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est faut-il avoir un plan V quand on souhaite se lancer dans la rédaction web? Si tu veux te lancer, c'est une question peut-être que tu te poses, et c'est tout à fait normal, parce que quand on a un job et qu'on veut se lancer en tant que freelance, on peut flipper un peu, tu vois. Il se trouve que moi j'étais dans ce cas-là, et clairement, moi j'avais pas de plan B. Il fallait absolument que ça marche, j'avais une vie vraiment pourrie, elle était dégueulasse, j'avais la boule au ventre tout le temps, j'avais des nausées, c'était horrible. Il fallait que je sorte du salariat, et je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné pour moi. Et pour celles et ceux pour qui ça fonctionne aussi, je sais que la plupart des gens n'avaient également pas de plan B. Il fallait absolument que ça fonctionne pour eux. Si tu veux vraiment devenir rédacteur web freelance, déjà il faut que tu le veuilles, tu vois. Il faut vraiment que ce soit, mais il faut que ce soit au fond de tes tripes, et il faut pas que tu aies de plan B. Voilà, franchement, ça te paraît peut-être con, ce que je te dis là, tu vois, mais il ne faut pas de plan B. Il faut que tu y arrives. Si tu le veux vraiment, il faut que tu y ailles. Tu y vas à fond, il n'y a pas de plan B, parce que si tu as un plan B, et ben automatiquement, ça te dévie du plan A. Il faut que tu sois vraiment, en fait, au pied du mur pour que ça fonctionne pour toi. Et moi, j'étais vraiment, il fallait absolument que ça marche, tu vois, j'étais au pied du mur, donc je n'avais pas le choix. Et c'est pour ça que ça a fonctionné pour moi. Mais putain, mais des erreurs, j'en ai fait plein, excuse-moi, je dis des gros mots, mais c'est pas grave, on est fou. Il faut que tu y ailles à fond. Le plan B, tu t'en fous. Plan A, t'y vas à fond. Alors bien sûr, tu fais pas les choses n'importe comment, il faut quand même que tu mettes de l'argent de côté, il faut que tu t'engages à fond et que tu y ailles, tu vois. Il faut que tu te formes, j'ai fait une vidéo sur ce sujet la semaine dernière, il faut que tu ailles jeter un œil, je te conseille vivement de te former, au moins ça te fera gagner énormément de temps sur le web, il y a des formations, il y en a plein, mais vas-y à fond parce que le plan B, comme je te l'ai dit, ça te dévie du plan A, tu vois. Et du coup, t'es moins à fond. Et les gens qui réussissent, ils ont pas de plan B, quoi. Ils foncent, point barre, ils foncent, ils foncent, ils foncent. Moi, c'est ce que je te conseille de faire. Tu veux vivre de la rédaction web, tu y vas à fond et ça va fonctionner, ça va marcher. Il faut que tu bosses, c'est évident, pendant 6 mois, 1 an, c'est dur. Mais le plus dur, c'est au début. Et puis après, c'est que du bonheur. Regarde, moi, ça fait 2 ans et demi que je vis de cette activité et ça doit faire 1 an et demi que je n'ai pas démarché de clients. Je bosse toujours avec le même client, ça se passe très bien, ils sont très contents. J'ai plus de temps pour moi, etc. Je vis où je veux. Tu vois, là, ça fait 1 an et demi que je suis à Malte, et je pars pour la Roumanie, puis après je ne sais où. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, et d'ailleurs si tu vis déjà de la rédaction web, dis-moi si tu avais un plan B, voilà, ça peut être intéressant. Si tu as des questions, tu me les poses également, tu me mets un petit like, suis ma chaîne bien sûr, abonne-toi, ça part dans tous les sens, c'est complètement improvisé mais c'est pas grave, on aime bien, on adore. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prends soin de toi et à très vite.